les enfants de son mari ou son compagnon sont là-dedans. Elle fait toujours que ça se sache que c'est l'anniversaire de ses enfants. Mais quand c'est l'anniversaire de son conjoint, Non, 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 je vais la calculer. Je vais vraiment la calculer parce que là, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. À un moment donné, on doit avoir la limite dans la baie. C'est même passé là des enfants. Oui. Pourtant, dans cette maison, il paraît qu'il y a beaucoup plus d'enfants que ce qu'elle nous montre. J'essaie de creuser au plus profond de mon être. J'essaie de chercher, j'essaie de fouiller dans ma tête, dans mon cerveau là pour savoir. Elle ne connaît ni de près ni de loin. Je ne sais même pas si on a un proche en commun. Je ne la connais pas. Mais apparemment, elle me connaît très bien. Elle maîtrise tous les détails de ma vie. Elle maîtrise tout ce qui se passe dans ma maison sous prétexte que je publie quelques aspects de mon quotidien sur les réseaux sociaux. Mais à un moment donné, il faut qu'on tape les mains sur la table et qu'on dise que ça suffit. Ça suffit. Et aujourd'hui, je tape les mains, je dis reine de Saba, ça suffit. Oui, elle cherche de l'attention et nous allons lui en donner. Parce qu'aujourd'hui, elle a traversé les limites de l'acceptation de ce qu'on peut me faire sur les réseaux sociaux. Et oui, et oui. Et je jure sur la tombe de ma mère que je vais lui donner de l'attention. Il le fallait, sincèrement. Aujourd'hui, j'étais très en colère et ça m'arrive très rarement d'aller en cacahuète comme ça sur les vœux. Mais du moment où ça concerne mes enfants, je n'ai pas de retenue. Je ne me retiens pas. Et là, aujourd'hui, je vous assure qu'elle est allée un peu trop loin. Et c'était très fort. C'était très, très fort. Je me demande comment une femme qui a des enfants, je ne sais pas si elle en a des enfants, mais même si on n'en a pas, on a quand même le devoir, même en tant que femme, d'avoir un peu d'empathie, quoi. Je ne sais pas, du moins c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis en tant que personne, plus encore une femme, on doit avoir un peu d'empathie pour son semblable. C'est quand même... Du moins, oui, parfois je pense que c'est important de parler, même si moi j'ai toujours eu à prendre de la hauteur par rapport à ce genre de situation. Mais à un moment donné, quand ça devient de l'acharnement, comme ça l'est, notamment avec Reine de Saba, il faut mettre un stop, honnêtement. Parce que c'est le fait de ne pas parler nous rend automatiquement coupables de toutes les accusations possibles. Et je pense que depuis pratiquement 11 ans, ça me suit jusqu'aujourd'hui parce que ça m'a au quotidien. Et j'aimerais comprendre qu'est-ce qui te motive à t'acharner sur quelqu'un, à harceler quelqu'un, à persécuter autant quelqu'un sur les réseaux sociaux qui ne t'a jamais rien fait. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, je ne parle pas. Qui n'a jamais eu d'antécédent avec toi. Je dis fermez les commentaires en bas. Qui n'a jamais, je dis bien, jamais eu d'antécédent avec toi par rapport à quoi que ce soit. Peut-être je l'ai eu et puis je ne m'en souviens pas. Si c'est le cas, ma chère, ma grande sœur, j'en suis navrée, je suis désolée. Mais le degré d'acharnement que tu as s'il te plaît, je vais fermer les commentaires, s'il te plaît. Attends, je vais fermer les commentaires parce que je veux pas que ni toi ni moi on nous manque le respect. Les commentaires ne sont pas en train de me distraire. Pourquoi tu fermes les commentaires? Parce que je ne veux pas que ni toi ni moi on nous insulte. Je ne comprends pas à quel point tu me détestes autant, au point où tu as le toupet de prendre les photos de mes enfants placées devant toi et faire une vidéo pour commenter sur ma vie. Premièrement, tu as menti tellement de fois sur moi, mais moi j'ai laissé passer parce que je me dis, ok, la dame elle a besoin d'animer son live, probablement, son TikTok, probablement. Et puis, elle a remarqué que c'est moi qui lui donne des vues, que c'est en prononçant mon nom H24 qu'elle a des vues ou qu'elle rentabilise et elle se fait un peu d'argent. D'accord, c'est normal, je l'accepte et je te l'accorde. Je te l'accorde. J'ai même commencé une procédure, j'ai entamé une procédure parce que l'année dernière aussi, tu as un peu exagéré. Mais après, j'ai dit, à quoi bon? Sûrement, c'est sa façon à elle de se chercher. On est tous sur les réseaux sociaux pour se chercher. Mais je me rends compte que plus le temps passe, plus la haine devient viscérale, plus tu deviens amer avec moi. Pourtant, je ne t'ai jamais rien fait. Je ne discute absolument rien avec toi. Tu as inventé des tas de mensonges. Tu m'as inventé une centaine, une pléthore de vies sur ton TikTok. Mais j'ai laissé couler. Tu as fait des panels où tu me traitais de tous les noms. J'ai laissé couler. Tu as inventé des histoires sur mon mari et moi. J'ai laissé couler. Tu as attribué 14 enfants à mon mari. J'ai laissé couler. Tu m'as dit que
Mon mari a fait une vidéo dans laquelle il disait que je suis ceci. Il venait pour goûter. J'ai laissé couler parce que tu n'as écouté qu'une minime partie de la vidéo et ça, je te l'ai accordé. Tu as fait un autre panel où tu disais que tu as les voices de moi où je me suis écroulée par terre, je pleurais, je criais parce que je voulais faire quoi? Parce que Miss Cameroun sortait avec mon mari, quoi que ce soit, j'ai laissé couler. Tu as dit que je ne suis pas mariée, j'ai laissé couler. Tu as dit tout ce qu'un être humain peut dire sur quelqu'un qu'elle déteste pour rien, qu'elle n'aime pas, j'ai laissé couler. Mais au final, je ne comprends pas. Quelle est cette haine qui te motive à faire une vidéo sur une femme avec ses enfants au point où tu te sens si à l'aise à débiter des trucs qui sont tellement méchants. Tu es une femme et je suppose que tu as des enfants. Imagine un temps soit peu, tu te mets là, tu te mets avec tes enfants, tu te mets avec l'enfant de ton mari. Les commentaires, et puis là, pardon. la photo avec la vidéo pour venir raconter des inepties, comme si tu habitais dans ma maison. Au point où tu dis qu'apparemment, il y a plusieurs enfants dans la maison et puis elle ne montre pas certaines reines de Saba. C'est de la méchanceté, ma soeur. C'est de la méchanceté. Tu es méchante. Tu es méchante, mon Dieu. Tu vas me laisser parler. Uriah, tu vas aussi me laisser parler. Je n'ai pas terminé. Quand j'aurai terminé, tu pourras parler. Moi, je suis entrée dans ton live parce que cette fois-ci, c'est de trop. Et je te promets que cette fois-ci, je ne vais pas laisser tomber parce que tu t'es attaqué à ma famille, tu t'es attaqué à mes enfants. Et tu prends l'excuse sur le fait que les gens l'ont publié sur les réseaux sociaux. Les gens l'ont publié, les gens ont fait les photos. Mais toi, comme tu as la poitrine trop bombée, tu te dis, non, Muriel, encore une fois, elle va glisser, elle va passer. Tu as pris ta caméra, tu as fait la vidéo. Une vidéo qui est remplie de haine. Une vidéo pour inciter les gens à la haine sur une personne que tu ne connais pas, ma sœur. Mais qu'est-ce qui peut bien t'animer? Qu'est-ce qui peut bien t'animer? Qu'est-ce que je t'ai fait, reine de Saba, que tu ne peux pas me pardonner depuis des années? Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire qui ne peut pas être pardonné depuis tant d'années, mon Dieu? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-le-moi aujourd'hui, qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai tué qui dans ta famille? J'ai arraché le mari de qui dans ta famille? Je suis sortie avec lequel de tes frères et j'ai brisé son cœur. Qu'est-ce que je t'ai fait, reine de Saba, mon Dieu? Qu'est-ce que je t'ai fait? Comment une femme qui a des ovaires peut se lever tous les matins, prendre la caméra, parler des autres femmes sans relâche, en longueur de journée, sans jamais se fatiguer, mon Dieu? Qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-le-moi aujourd'hui, je veux le savoir. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Si j'ai tué quelqu'un dans ta famille, je te demande pardon. Si un jour j'ai arraché ton gars quelque part et puis je ne le sais pas, je te demande pardon, reine de Saba. Mais à un moment donné, trop c'est trop. Trop c'est trop. Tu as passé toutes ces 2 dernières années à inciter les gens à me détester pour je ne sais quelle raison. À me mettre en rivalité avec des gens sans aucune raison. Je ne suis en rivalité avec personne. Je vis ma petite vie tranquillement, je ne fais du mal à personne. Tu m'as inventé tellement de vie, mon Dieu. À un moment donné, je dis stop. Et aujourd'hui, c'est le stop que je dis. C'est le stop que je dis. Et si tu dois être la personne qui va servir d'exemple pour toutes les autres personnes, ça sera le cas. Parce que cette fois-ci, je ne baisserai pas là. Je te jure sur la tombe de ma mère que je ne baisserai pas les bras. J'irai au bout jusqu'à la dernière énergie. Peu importe ce que ça va me coûter, peu importe le temps que ça va me prendre. J'irai jusqu'au bout cette fois-ci. Je te promets. Mais c'est quoi cette haine viscérale que tu envers une personne que tu ne connais pas? Que tu ne connais pas. À un moment donné, il faut avoir un peu de répit. Prends même une petite pause. Tu peux avoir un peu de répit même par rapport à quelqu'un. Tu vas parler. Laisse-moi me vider parce que ça fait un moment que je te regarde. Ça fait un moment que je reçois les vidéos. Tout le temps que tu es en train de parler de moi. Tu utilises des adjectifs pour me qualifier. Tu utilises tous les noms possibles. La nouvelle riche, tout ceci pour me qualifier. Et tu penses que ça te protège de la justice, mais détrompe-toi, ma chérie. Toutes les vidéos que tu fais, ce sont des vidéos circonstancielles qui ont un trait direct, un rapport direct avec moi. Et crois-moi, aujourd'hui, je te le dis sur la tombe de ma mère, qu'à un moment donné, vous devez détester les gens avec des raisons valables. Et si ma mémoire est claire, si ma mémoire ne me joue pas des tours, je ne t'ai jamais rien fait. Parce que je ne te connais même pas. Je ne te connais pas. I don't know you, and you don't know me. Parler. Vas-y, parle. Alors,